Donc bonjour, je suis Get Maïga. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis Yali Dakar S15 et aujourd'hui je travaille en tant que programme manager et chargé de partenariat pour un programme qui s'appelle DigiFam en Côte d'Ivoire. Donc j'ai participé à Yali en 2018 pour le track Business et Entrepreneurship. Et donc l'idée à ce temps-là, c'était vraiment, j'étais dans une phase où je découvrais l'entrepreneuriat et donc je me lançais dans la création d'une start-up de formation en marketing digital et j'en ai vu une opportunité pour non seulement me former et apprendre plus en termes d'entrepreneuriat et de stratégie business, mais aussi pour networker avec les futurs leaders africains. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, je travaille en tant que programme manager et chargé de partenariat pour DigiFam. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que je suis en charge de m'assurer que tout le programme se déroule comme il est prévu, dans le temps, avec le budget qu'il faut, et aussi m'assurer que les bénéficiaires peuvent tirer à la fin du programme l'essentiel de ce qu'elles sont venues rechercher, en l'occurrence une assistance technique et financière pour le développement de leur activité. J'occupe également la responsabilité de responsable partenariat, donc en charge de développer et de tisser des liens solides avec tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire et en Afrique pour m'assurer de non seulement que le programme réponde aux objectifs fixés par le partenaire, mais aussi d'assurer la durabilité du programme dans le temps. Donc comme je l'ai dit, en 2018, j'abordais le monde professionnel, je me lançais en tant qu'entrepreneur. Mais après, au fait, quelques années dans l'entrepreneuriat, je me suis retrouvé dans une autre casquette, celle dans le soutien et l'appui à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est cette casquette-là qui m'a emmené aujourd'hui à être programme manager dans ce programme. Il faut dire que c'est un programme qui permet aux femmes d'avoir les compétences digitales et en données nécessaires pour accroître leur activité. On a des cohortes de 50 femmes qu'on forme, mais au-delà de ça, on a plusieurs composants qui aident les femmes et les aspirantes entrepreneurs à recevoir des compétences techniques pour les permettre d'affronter le monde du digital, soit en devenant entrepreneur elles-mêmes ou en rejoignant des entreprises et en contribuant à la digitalisation de ces entreprises-là. Donc, c'est un programme qui est super passionnant et motivant. Donc, je prends plein joie à pouvoir participer à l'évolution de ces femmes entrepreneurs-là qui contribuent non seulement à l'économie numérique, mais aussi à réduire la fracture économique en permettant à des jeunes et à des personnes de trouver un emploi. Donc l'expérience avec Yali, au-delà du grand réseau que j'ai eu, donc vraiment des leaders dans plusieurs pays et dans plusieurs communautés d'Afrique, qui m'a permis de comprendre les dynamiques et tout ce qui se passe ailleurs, et donc de pouvoir peaufiner ma compréhension du numérique et des solutions que je pouvais apporter en Côte d'Ivoire. J'ai aussi appris et eu d'énormes compétences en business et en entrepreneuriat, en marketing, en rédaction de business plan, et c'est toutes ces compétences-là qui aujourd'hui me permettent de pleinement réussir mon rôle de programme manager. Aujourd'hui, j'occupe plusieurs casquettes. Donc, au-delà d'être programme manager, je travaille également avec l'Union européenne en tant que membre du Youth Funding Board. Donc, c'est un groupe de 25 jeunes du monde entier qui sont réunis pour conseiller la commission en charge des partenariats internationaux sur tout ce qui est question et participation active des jeunes dans l'écosystème. Donc, avec toutes les compétences que j'ai eues au Yali, je peux directement avoir cette expérience dans ce genre d'institution. J'ai aussi monté avec un ami ce qu'on appelle le Under 35, qui est un groupe ouvert qui permet en fait aux jeunes de s'exprimer sur les sujets de société qui nous concernent, notamment la politique, notamment les faits de société, mais on parle également de musique et de tout ce que les jeunes au fait ressentent aujourd'hui, qui n'ont pas l'occasion de pouvoir exprimer lors de débats publics ou de plateaux télévisés. On va dire mon envie d'apprendre continuellement. Cette dynamique d'apprentissage continu là m'a permis de découvrir de nouveaux univers à chaque fois, de passer d'ingénieur logistique à entrepreneur dans le digital et à aujourd'hui acteur de l'écosystème entrepreneurial. Donc tous ces éléments-là, je pense que l'apprentissage et l'envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses ont été une force qui m'ont permis à y arriver. Après, il y a la communication, donc beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un qui me met beaucoup à la place des autres et cela me permet de comprendre
les problématiques des personnes de ma communauté, mais également d'y apporter des solutions de façon effective. Donc aujourd'hui, avec le travail que je fais dans les programmes, donc je gère non seulement DigiFarm, mais je prends aussi des casquettes de consultant dans différents autres programmes qui appuient les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, je me vois plus dans 5 ans dans une institution internationale qui permet et qui booste le développement dans les communautés, non seulement en Afrique, mais aussi au-delà de l'Afrique, dans tous les pays émergents et les pays dits du Sud. Donc, disponible sur LinkedIn, bien sûr, LinkedIn, Instagram, Facebook, avec mon nom, Get Maiga, G-E-T-H, Maiga, M-A-I-G-A.